Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui... Mais j'ai même pas demandé si vous alliez bien. Ça va? Est-ce que ça va? Dites-moi oui, dites-moi non en commentaire, hein. De toute façon, c'est là pour ça. Moi ça va. Ma vie elle a complètement changé là depuis septembre 2019. Donc de toute façon c'est le but de cette vidéo, c'est de tout vous expliquer. Donc bah c'est parti. Donc déjà, à savoir, j'ai changé de filière. Donc après un BTS technico-commercial et ensuite une première année de psycho, j'ai encore recommencé cette année et je pars pour 5 ans d'architecture d'intérieur. En vrai, le BTS, bah, ça m'a plu, oui et non, parce que je me voyais pas être commercial toute ma vie. La psycho, ben, en fait, c'est juste l'amphithéâtre. Enfin, 8 heures d'amphi dans la journée, c'est pas possible, j'aime pas du tout. Et j'ai pas du tout aimé mon année. Du coup, même si la psycho, ça m'intéresse, j'ai décidé d'arrêter. Et là, je suis parti pour 5 ans pour devenir architecte d'intérieur. Donc ici, en fait, je suis dans un COT, comme ils appellent ça en Belgique. Un COT, en fait, c'est un studio à louer. Mais ici, je suis en colocation parce qu'en vrai, genre, c'est trop cher. J'ai choisi la Belgique tout simplement parce qu'en France, si je voulais faire des études d'architecture d'intérieur, il fallait que je passe par une prépa et ensuite commencer ma première année. Ce qui sert à rien parce que dans la prépa art, t'apprends à dessiner des visages, des têtes, des pieds, etc., etc. Tandis que bah, moi, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux juste dessiner des espaces, etc. Et en Belgique, c'est accessible aux novices qui n'ont pas d'expérience. Du coup, là, je suis à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Et au moins, ça me permet d'économiser une année. Et en plus de ça, c'est une école gratuite. Et il n'y a pas de concours d'entrée. Enfin, ils en font un petit, mais il est non éliminatoire. Du coup, au final, j'étais sûr de pouvoir participer au cours et d'avoir quelque chose cette année. Bon, par contre, c'est comme toute école, il y a des frais scolaires et ici, ils appellent ça Minerval. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça en France? Ouais, les frais scolaires et les frais d'inscription en France. Je crois que c'est ça, c'est deux choses distinctes. L'école, elle est pas loin, elle est à 35 minutes de chez moi où je vis chez mes parents. Mais le matin, la route, c'est pas possible. Je pense que je mettrais environ 2h30 tous les matins à faire aller-retour. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un cote et ça, par contre, ça a été la misère pour en trouver un. En gros, en fait, à la base des bases, moi, ce que je voulais, c'était un appartement. Je me suis dit, je vais faire ma petite vie, je vais faire ma petite popote, etc. et je vais être tranquille. Donc, déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher des appartes dans les rues. Parce qu'ici, en Belgique, il y a des annonces sur Internet, mais ils passent presque tous par des panneaux, vous savez, dans les rues, les panneaux à louer, à vendre. Et du coup, cet été, je me suis pris une après-midi, j'ai pris 3-4 heures, j'ai marché. J'ai pris les numéros de téléphone de tous les panneaux, etc. Et j'ai appelé. Au final, il s'est avéré qu'il n'y en avait pas beaucoup dans mes prix. Mais moi, je m'étais fixé environ 400 de loyer, quoi. Première visite, tout se passe bien. Sauf que au fil de la discussion, je parle un petit peu avec le proprio de l'immeuble. Et il me dit qu'en fait, nous, en tant que Français, on peut pas avoir d'aide de Belgique, en fait. Ici, ils peuvent avoir la CAF, des aides au logement, enfin plein de trucs comme ça. Mais, et encore, c'est plus rare qu'en France. Mais moi, comme je suis étranger, je peux pas en profiter. Du coup, il m'a clairement ruiné tous mes projets. Et j'étais là en mode, ok, comment je fais? Comment je vais faire? Du coup, au final, il m'a glissé des petites adresses. Genre, c'est un site internet qui s'appelle student.be. En fait, dessus, tous les étudiants peuvent trouver du boulot et de quoi se loger. Du coup, comme j'allais pas avoir d'aide, je me suis dit, bah écoute, autant se mettre en colocation. J'ai regardé les prix, franchement, c'est raisonnable. Mais il faut tout de même que je trouve un boulot à côté. Ça, je vous en parle après. Donc la colocation, aujourd'hui ça va faire 3 semaines que je suis en coloc, enfin que je suis ici, mais en réalité ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines qu'on est tous ensemble. À savoir on est 6, donc ça va, il y a 2 salles de bain, 2 toilettes, mais franchement c'est quelque chose la coloc. Si jamais vous réfléchissez à partir de chez vos parents et vous mettre en coloc, réfléchissez-y bien. En vrai, faut savoir prendre sur soi. Genre, en fait, moi, je suis quelqu'un de très maniaque, genre la propreté, le rangement, etc. Et aussi, j'aime pas que ce soit trop bruyant, vous voyez. Dans une coloc, c'est tout le contraire. Genre, sérieusement, là, je suis encore en train de travailler sur moi-même parce que c'est tout frais. Mais des éviers sales, bah c'est pas à toi de nettoyer, tu vois, faut le dire gentiment aux autres. Le bruit c'est pareil, il faut leur dire gentiment s'il vous plaît, pas de bruit, nanana. Enfin vraiment c'est de la communication, 2 prendre sur soi, 3 être un peu moins, genre être plus relax, être plus cool. Parce que si on s'attarde trop sur des détails, des machins, des trucs,
ça va pas marcher. Je vous dis ça, mais peut-être qu'en vrai, genre, ça va mal se passer. Ou pas. Peut-être que ça va super bien se passer, enfin bref. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Genre, franchement, les gens sont cool. Il y a certains trucs qui m'agacent, mais bon, quand ça m'agace, je le dis, j'en parle avec les autres. Donc non, en vrai, je pense que cette année, ça va être une bonne année. En vrai, dans tous les cas, au final, bah on a une bête de maison. Enfin, une bête de maison. On a une grande maison pour nous. On a une cuisine avec tous les ustensiles. Moi, j'ai eu ma chambre meublée avec tous les meubles. Genre, juste, je l'ai eu sur Give. Mais ça, je vous en parle après. Genre, comment faire des petites économies. En fait, on a tout. On a une table dehors, on a une tondeuse. Vraiment, on a tout. Juste, on vit en communauté. Et puis après, s'il manque d'un truc, bah, on l'achète de l'autre côté, quoi. C'est mieux que de prendre un appart tout seul, même meublé. Enfin, je pense que pour la première expérience hors de chez soi, la colocation, c'est vraiment l'idéal. En vrai, en tant qu'étudiant, si tu te retrouves tout seul dans ton appart. Enfin bref, je préfère être avec des gens. Donc d'un point de vue de mes dépenses, là j'ai grave dépensé ce mois-ci, en même temps c'est normal. J'ai dû acheter des trucs en plus, la nourriture, je savais pas les quantités, etc. Comme un bébête, moi je suis allé à Carrefour. Ben Carrefour c'est hyper cher en fait. Ben franchement c'est clair, avec 15 € à Carrefour, je suis ressorti avec 5 articles. À Lidl, j'en ressors avec une vingtaine, voire plus. Enfin, ça dépend. Mais vraiment, Carrefour, c'est des arnaqueurs. Ça, j'y retournerai plus. Aussi, ce que j'ai fait beaucoup, c'est que j'ai téléchargé l'appli Give. En fait, c'est une application où les gens donnent. Genre, on n'achète pas, on vend pas, on donne. Et c'est les gens qui se déplacent après pour eux, bah, s'échanger les affaires. Ce fauteuil-là, je crois qu'il est à plus de 100 balles chez Ikea. Et je l'ai eu gratos sur Give. Après, c'est pareil, j'ai un grand miroir. Grand miroir, je l'ai eu gratos. Qu'est-ce que j'ai pris sur Give aussi? Genre là, je vais avoir une table à repasser. Il faut que je trouve encore un fer à repasser. Enfin bref, j'essaie de maximiser en fait, genre les applications gratuites ou après les sites d'échange pas chers comme Vinted, etc. Comme ça, je vais moins dépenser en fait pour mon budget. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un room tour, bah, mettez dans les commentaires room tour que je sache parce que là, j'ai pas beaucoup de... Enfin, c'est un 10 mètres carrés, j'ai réussi à combler l'espace convenablement, j'ai réussi à caser mon lit, mon canapé, j'ai une armoire, un bureau, j'ai une table de nuit. Dans un 10 mètres carrés, franchement, j'ai un gros radiateur qui prend de la place. Si vous voulez un room tour, dites-le moi. Donc maintenant que j'ai parlé dépenses, on va parler rentrée d'argent. Pour l'instant, j'ai aucun boulot. Là, j'attends d'avoir mon planning parce qu'en fait, il n'est pas encore définitif. Normalement, je devrais l'avoir en début octobre. Une fois que j'ai mon planning définitif, je me mets à chercher du boulot à fond. Mais en vrai, c'est grave compliqué parce que les gens, ils veulent t'avoir à plein temps. Mais toi, tu es étudiant, donc tu peux travailler que le soir, le week-end et encore parce que bah, forcément, tu as des études, tu as des trucs à faire. Donc, tu peux pas te consacrer que à ton boulot ou à l'école. Non, le week-end, il faut que tu bosses tes cours. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, mais bon, ce que j'ai fait, c'est qu'ici il y a plein de boîtes d'intérim, donc j'ai été postulé partout. En fait, je suis juste bloqué parce que pour le moment, j'ai pas mon planning définitif. Du coup, je me vois mal aller dire bah oui, c'est ça mon planning, et puis au final, genre il change du tout au tout. Vous voyez? Donc là, je suis un peu bloqué pour le moment, mais dans tous les cas, j'avais eu une petite touche dans un cinéma. J'espère trop pouvoir travailler là-bas. C'est à 2 km de chez moi ici, donc faisable en vélo ou en voiture. Donc en vrai c'est l'idéal. Si j'ai pas de boulot, je suis dans la merde, c'est casa, papa, maman et je rentre direct. Par contre tout à l'heure je disais qu'on n'avait pas le droit d'aide en Belgique. Genre c'est vrai et c'est faux. En fait moi comme je suis scolarisé, je peux bénéficier d'aide parce que je suis à l'école. Du coup là je suis en train de monter un dossier. Je verrai bien ce qu'il en est. Mais dans tous les cas, il faut que je trouve un boulot à côté. Du coup pour en revenir à la coloc, grave compliqué de se faire à manger tout seul. Genre en vrai je suis végétarien. Alors vous savez j'avais téléchargé l'application Too Good To Go. Genre c'est une application anti-déchets de nourriture, etc. Ici moi j'ai un Carrefour qui le fait. Et genre pour 7 € j'avais eu un gros panier de base qui était à 21 €. Et c'est tous les invendus de la journée qui vont se périmer le jour suivant. Et au début je m'étais acheté ça, j'avais pris 2-3 paniers comme ça. Mais en vrai en étant végétarien c'est grave compliqué parce qu'ils mettent la blinde de viande. Et en ce moment aussi j'essaie d'arrêter tout ce qui est produits laitiers. Genre j'ai trop de boutons, j'ai trop de boutons. Du coup j'essaie de voir si c'est les produits laitiers, on verra bien. Mais ouais du coup c'est la misère pour se faire à manger. Genre au début je faisais à manger, mais clairement hein, pour moi je me disais bah ok je me fais à manger pour ce soir. Il y en avait pour 3 jours. Quand t'es étudiant et que t'as jamais préparé à manger parce que c'est papa maman qui faisait à manger, et ben je vous jure que c'est grave compliqué. Donc voilà. Ben en vrai je voulais juste vous raconter ma petite vie. Je crois que c'est bon, je crois que je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous dire. Bah ouais, voilà. C'est pas une vidéo qui aura été très longue ou hyper riche en contenu, etc. Mais j'avais envie de vous la faire parce que maintenant on est une petite famille, on se partage des trucs déjà. Si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo, je vous la mets juste
c'est pas là. Je vous la mets juste là. Non, c'est pas ça, Gauthier. Si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo, je vous la mets juste là. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me suivre sur Insta. Je vous le mets sur ma tête. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.